Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pika et compagnie pour une nouvelle vidéo. Je suis Pika Sensei. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les fausses cartes Pokémon. Et oui, c'est vraiment une plaie dans le monde des collectionneurs. On vous a montré notre essai de vente de fausses displays là sur le Bon Coin et Vinted qui avait bien fonctionné. Donc là, moi je vais vous montrer plutôt des exemples flagrants de fausses cartes. Et le nombre d'annonces, c'est impressionnant. Les fausses cartes pullulent partout, que ce soit sur les sites, que ce soit dans les brocantes, dans les vides-greniers. C'est vraiment impressionnant et c'est de mieux en mieux fait. On regardera en fin de vidéo vraiment un comparatif dans la main pour voir vraiment les différences réelles maintenant. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection de cartes pépites, fausses cartes. Alors, on va regarder ça ensemble. On va commencer par une carte qui revient très très souvent, parce qu'effectivement, souvent les fausses cartes, c'est des cartes ou des Pokémon très recherchés comme Dracofeu, Pikachu. Donc là, on a une carte Masterclass dans le monde des fausses, la fameuse Dracofeu Shiny de la Voix du Maître. On la retrouve très très souvent en fausse carte. Donc regardez ça, là j'ai une belle annonce pour une Dracofeu Shiny. Et le pire, c'est qu'il y a déjà une enchère à 195 euros. Regardez ça. Il y a quelqu'un qui va se faire avoir. Magnifique carte, bien brillante, bien lisse, 100% AliExpress. Voilà, et malheureusement, regardez ça, consulté par 7 personnes dans les dernières 24 heures. Les gens ne voient pas que c'est une fausse, je comprends pas. Pour moi, ça se voit au premier coup d'œil, hein. On voit tout de suite que c'est une carte AliExpress. Complètement lisse, pas de relief, reflet type pétrole. Ça, c'est 100% fake. Et les gens vont se faire avoir. C'est vraiment malheureux. Là, je vous ai mis une vraie carte pour voir la différence. On voit clairement la texture de la carte. Celle-ci, c'est une vraie. Après, le dos, elle n'est pas forcément en bon état, mais on voit que l'aspect principal de la carte, c'est texturé. Mais il n'y a pas photo entre les deux. Si je vous remets l'ancienne, voilà. Ça contre ça. Mais les gens se font quand même avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh, elle est magnifique celle-là. Dunaconda VMAX, carte métallique. Waouh, 300 euros. Ça, c'est une affaire. Bah, sauf que ça n'existe pas, ces cartes-là. Donc, c'est du fake à 100%. Trouvable sur AliExpress. Je vous montrerai tout à l'heure les captures d'écran. Voilà. Et donc, il y a peut-être des gens qui vont acheter cette carte à 300 euros en se disant que c'est une super affaire, que c'est une carte super rare parce qu'elle est métallique, en or. Oh, carte en or. Voilà. C'est vraiment grave, hein. Ensuite, on continue dans les petites pépites. Ouh, là aussi, regardez, ces magnifiques cartes métal. Bon, là, le gars, il les vend que 30 euros pièce, donc il est pas dupe, hein. Il sait très bien que c'est des fausses. Et voilà, ça, c'est le genre de carte qu'on trouve sur AliExpress à 1 euro, hein. Même pas, 10 centimes. Mais des gens pourraient se faire avoir. Et si vous regardez, c'est des gens qui ont des étoiles, qui sont reconnus sur les sites de vente. Ouh, celle-là, elle est magnifique. Je vous la montrerai tout à l'heure en main. La Dracofeu VMAX Rainbow, celle-là aussi on la retrouve très souvent en fausse carte. Alors c'est pareil, hein, pour moi c'est immédiat. C'est carte complètement lisse, sans texture, reflet pétrole. Ça c'est automatique, 100% de chance, AliExpress. Et bon, pour l'instant il n'y a pas d'enchère, mais il y a quand même des gens qui regardent l'annonce. Et ça, vous pourriez vous faire avoir. Et cette carte-là, on la trouve très souvent. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent les Dracofeu parce que c'est ce que le grand public recherche. Et les gens qui vendent ces fausses cartes se disent qu'ils vont les refourguer à des gens qui n'y connaissent pas et qui pensent faire une bonne affaire. Méfiez-vous, méfiez-vous. Là, on retrouve la même, hein, c'est pareil, on voit tout de suite que c'est une fausse. Et il y a déjà 9 enchères. 9 enchères, donc là, elle va monter cette carte et des gens vont se faire avoir. Souvent, sur ces fausses cartes, on a aussi des gens qui n'ont aucune évaluation. Là, on voit, là, j'ai barré le nom, mais il y a zéro évaluation. Donc, quand vous voyez ça, fuyez. Fuyez tout de suite. On retrouve encore la même, décidément. Bah, cette carte-là revient très souvent, hein. Voilà. Pareil, là, c'est immédiat, hein. Sans être un grand connaisseur, on voit tout de suite que c'est une fausse carte. Voilà. Nous, on le voit, mais peut-être que des gens pourraient se faire avoir. Il faut se méfier. Voilà, là, je vous ai mis une vraie. La différence est flagrante. On voit tout de suite le relief de la carte, la texture qui apparaît. On fera le test tout à l'heure. J'ai une petite astuce. C'est de prendre en photo les cartes avec le flash forcé. Et ça fait ressortir tous les détails. Je vous montrerai ça tout à l'heure, on fera le test. Voilà, on retrouve la fameuse Dracofeu Shiny, encore une fausse, avec son beau reflet pétrole.
150 euros, bien sûr. Vous nous prenez vraiment pour des pigeons, les gars. Encore la Drac au feu. Quand je vous ai dit que celle-là, n'arrêtez pas. C'est impressionnant, hein. Là, on voit quand même clairement tout de suite que c'est trop lisse pour être une vraie. Mais ça pourrait passer. Le bon pigeon pourrait se faire avoir. Encore la Dracofeu Shiny. Mais c'est impressionnant, cette carte revient sans arrêt. Vous tapez Dracofeu Shiny, la voix du maître, et c'est 80% des annonces qui sont des fausses, hein. Et il y a des gens qui se font avoir. Ouh là, on a un joli petit lot de cartes, et on voit tout de suite à la brillance que c'est des fausses. Elles ont toutes cet horrible reflet pétrole. Même là, en tout petit, on voit déjà la texture des cartes. Alors, dans la description, il nous dit qu'il vend ses cartes parce qu'il les a eues quand il était enfant et qu'il veut se faire un peu d'argent. Ouais. Ben, si c'est vrai, tu t'es fait avoir, malheureusement, quand tu étais gamin. Et autrement, ben, tu nous prends vraiment pour des pigeons, hein. Regardez ça. Magnifique carte AliExpress. Spécial gros pigeon. Alors là, celle-là, c'est une masterclass. D'ailleurs, c'est Noctali alternative et non pas Noctali. Non seulement la carte elle est explosée, et en plus c'est une carte dégueulasse, complètement lisse, AliExpress. C'est de la grosse merde cette carte. Mais c'est de la merde! Et 600 euros, s'il vous plaît. Donc cette personne, je l'ai contacté, je lui ai dit que c'était une fausse, et il m'envoie paître. Donc je vais vous montrer après des exemples d'échanges que j'ai avec les vendeurs. Il y a des fois du lourd, hein. Ouh, magnifique Sol Galeo. En version métal aussi. Magnifique, 150 euros. Ah, je pense que c'est une affaire, les gars. Faut vite l'acheter. Voilà, exemple typique, carte AliExpress. Ces annonces pullulent. Alors là, on a, bah là au moins, c'est clair, classeur de fausses cartes Pokémon, dont beaucoup d'ultra rares. Oh. Donc là, même sur l'annonce, le gars, il met clairement que c'est des fausses cartes. Donc, mais c'est quand même marrant de voir ça, quoi. Un classeur de fausses cartes à 50 euros. Bah, à la limite, je l'achète à 5 euros sur AliExpress, hein, si je veux des fausses cartes. C'est terrible de vendre ça. Comment on peut faire ce genre d'annonce? Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, j'en ai jamais vu encore. Des fausses reverse où l'effet n'apparaît pas en bougeant la carte, mais c'est imprimé en fait. C'est vraiment bizarre comme carte. Si vous voyez ça, fuyez. Alors là, je vous disais que j'avais des échanges, hein. Je fais souvent Je fais remonter aux différents sites les signalements. Et des fois, j'envoie des messages aussi aux gens pour voir s'ils sont de bonne foi. Donc là, je lui dis fausse carte Pokémon, contrefaçon. Et le gars s'énerve. Non, c'est pas une fausse. Déjà, tu sais bien causer la France. Et je lui dis, bah, bonne vente. Et le gars, il m'insulte, de gros malade, quoi. Donc là, l'annonce, je peux pas vous la montrer. Elle a été désactivée quand même. J'ai signalé, elle a été désactivée. C'était un beau Pikachu voltage éclatant. 100% à AliExpress. Là aussi, je lui dis que c'est de la contrefaçon chinoise. Et il me dit, non, non, c'est du vrai. Et je lui dis qu'il trouvera un pigeon, il me traite de con. Voilà, ce genre de personne, fuyez. Donc, quand c'est de la bonne foi, il y a des gens qui retirent l'annonce. Et là, le gars, il dit que c'est du vrai, alors que c'est mais immédiat, c'est du faux AliExpress. Donc, attention vraiment à ce genre d'annonce. Ne vous faites pas avoir. Alors là, je vous mets l'exemple de site où les gens achètent ces cartes, malheureusement. Là, sur AliExpress, regardez ça. 5,49 €, 100 cartes VMAX, etc., Vestar, complètement fausses en français. C'est ces cartes-là qu'on retrouve sur les sites d'annonces. C'est hallucinant. Comment ça peut être autorisé de vendre ça? Tout est en français. Et c'est ces cartes que vous retrouvez après dans les vides-greniers et sur les sites. Waouh, vous avez même la Noctali VMAX alternative. C'est énorme. Là, on retrouve même des cartes un peu plus anciennes, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est les récentes. Non. Regardez les escouades. Des escouades. 5,49 €, j'ai 100 escouades. Donc parfois dans un classeur avec une sleeve, les gens se font avoir. Méfiez-vous vraiment les gars, méfiez-vous. La Dracofeu X Gold, la Dracofeu X de Flamme Obsidienne, alternative. Oh, 3 €, j'achète. Et oui, c'est quand même vraiment de mieux en mieux faire. Regardez ça, franchement, on pourrait se faire avoir. Alors là, on touche le fond. Vous avez même des fausses cartes gradées PSA. Regardez ça. C'est hallucinant. Donc même en carte gradée PSA, vous pourriez vous faire avoir. Il y a le faux boîtier avec marqué PSA dessus. Donc là, sur l'annonce, ils ont caché. Mais quand vous la recevez, c'est bien marqué PSA. C'est hallucinant.
Pour l'instant, ça n'existe pas sur les sociétés de gradation françaises, PCA, CCC, Collectora, mais peut-être que ça viendra. On peut plus avoir confiance. Il n'y a pas que AliExpress, hein, même en France, regardez, c'est Discount. Allez, 100 cartes Pokémon VMAX. Toutes ces cartes, c'est de la merde. Mais c'est de la Mais le merde. pire, c'est que les gens sont contents. Regardez les commentaires, c'est à pleurer. Les gens sont contents, belle carte de bonne qualité, les enfants sont contents. Super, tout va bien alors. Conforme aux attentes, les fans se régalent. Non mais là, j'ai failli tomber de ma chaise. Les fans se régalent. Offert pour Noël, le petit était aux anges. Donc il y a des gens qui achètent des fausses cartes pour Noël à leurs enfants. Alors moi je comprends qu'on n'a pas forcément de budget pour acheter un grand nombre de cartes ou des cartes exceptionnelles, mais il faut acheter des vraies cartes. Même un ou deux boosters, mais au moins ce sont des vrais. Vous vous rendez compte? Mon petit-fils ne les quitte plus. Mais oui, mais sauf que ton petit-fils, quand il sera grand et qu'il voudra vendre ses cartes, bah, il va se rendre compte que c'était des fausses. Et alors là, la désillusion sera totale. J'en ai croisé un jeune, il n'y a pas très longtemps, dans un vide-grenier, qui vendait ses cartes, mais malheureusement, c'était que des fausses. Je lui ai dit que c'était des fausses, il était effondré, le gamin. C'était les cartes qu'il avait collectionnées, c'est papy, mamie qui lui avaient acheté. Mes enfants étaient aux anges. Je recommande. Bah, quand vos enfants, ils auront l'âge de comprendre, ils vont vous en vouloir. N'achetez pas ces cartes. Et ça inonde le marché, hein. Voilà. Parfait pour les échanges dans les cours d'école, même si c'est pas des cartes officielles. Mais c'est hallucinant. C'est avec ça qu'on pourrit les collectionneurs. C'est désespérant, les amis, hein. A few moments later. Bon, alors voilà, on se retrouve pour la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer en main clairement la différence entre les vraies et les fausses. Donc, on va commencer par les high-tech, parce que oui, maintenant, il y a même les high-tech en fausse. Alors, à gauche, les vraies, à droite, les fausses. Regardez ça. Alors, c'est pas exactement la même illustration, mais là, c'est pour vous montrer. Je l'ai pas retrouvé la vraie. Regardez ça. À droite, la fausse. Elle est complètement mate. Elle n'a aucune brillance au niveau de la high-tech. La vraie, c'est immédiat, hein. L'illustration brille de mille feux. Sur les côtés, là, vous avez les symboles high-tech qui brillent également. La carte a une belle texture. Ici aussi, on voit les traits, les croix. Alors qu'à droite, c'est complètement lisse. La carte a un aspect un peu plastique. Elle est vraiment dégueulasse. Mais c'est de la Là, on merde. voit clairement la différence à l'œil nu, hein. Après, si vous voulez vraiment vérifier, si vous avez un doute, demandez, comme je vous l'ai dit, au vendeur de faire une photo avec le flash forcé. Le résultat est impressionnant. Là, je vous montre à l'écran la différence entre la vraie et la fausse. Avec le flash, ça fait ressortir vraiment tous les détails. Sur la vraie, ça illumine. Sur la fausse, il ne se passe rien. Reflet dégueulasse. Là, la différence, elle saute aux yeux, hein. Donc ça, c'est de la merde. Et ça, on garde. Ensuite, là, j'ai vraiment la vraie carte pour vous montrer. C'est la même chose, hein. À gauche, la vraie. À droite, la fausse. C'est quand même bien fait, franchement. Si vous n'avez pas l'autre à côté, dans un classeur, on pourrait se faire avoir. Donc la Montracite VMAX, à droite, plus foncée, complètement lisse. Elle n'a pas de texture. Il faut le sentir avec votre doigt. Là, on sent. Là, on sent une petite texture. Si vous regardez de près, vous voyez bien les reflets. Ils sont vachement bien faits. On voit la texture de la carte même à l'œil nu, hein. La différence est flagrante. Et au dos aussi, hein, ça on l'avait déjà expliqué. Le dos à droite, c'est plus sombre. La Pokéball, elle est vraiment dégueulasse. Celle-là, elle est vraiment bien blanche, elle brille bien. Celle-là, le dessin derrière, il est dégueulasse. Et si vous vraiment voulez être sûr, la technique du flash, on va regarder le résultat ensemble. Voilà. À gauche, la vraie, à droite, la fausse. On voit clairement que le flash forcé fait apparaître tous les détails de la carte, tout le relief. Alors que sur la fausse, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est de la merde. On jette. Et ça, on garde. Elle va retrouver sa place dans le Master Set. Voltage éclatant. Allez, on continue le petit exemple. La Pikachu, c'est pareil. À gauche, la vraie. À droite, la fausse. C'est pas si mal fait, hein. C'est pas mal fait quand même. Mais pareil, hein, absence complète de texture. C'est tout lisse.
plus foncé. Le dos dégueulasse. Et là, la texture de la carte qui brille de mille feux. Et pour être sûr, vous demandez la photo avec flash et le résultat est imparable. Là, c'est clairement... Là, on voit clairement tout le relief de la carte avec le flash. Hein. C'est le système vraiment infaillible. Donc ça, c'est de la merde. Et on range la petite Pikachu. Alors là, l'exemple avec les fameuses Rainbow, hein, qu'on voit souvent en fausse. Là aussi, c'est impressionnant la différence. À gauche, vous avez la texture de la carte qui ressort même à l'œil nu. Franchement, c'est vraiment visible. Hein. À droite, ça brille, mais ça fait cet aspect pétrole, complètement lisse. Au niveau des couleurs, ça va, ça ressemble bien. Le dos, c'est pareil, hein. On voit clairement la différence. À droite, c'est très sombre. La Pokéball, elle est toute noire. Mais effectivement, si vous n'avez pas l'autre à côté, comme ça, dans un classeur, je comprends qu'un néophyte pourrait se faire avoir. Donc là, pareil, hein, technique imparable. La photo avec flash, et vous allez voir la différence entre les deux, c'est imparable. Tous les détails qui ressortent sur la vraie et la fausse. Elle, on la jette à la poubelle. Je vous ai mis la Dracofeu parce qu'on la voit souvent sur les sites. Voilà, cette magnifique fausse carte. Voilà, c'est une merde. Et après, je vous ai mis quelques cartes que j'ai eues dans les boosters de la fausse display étincelle déferlante. Voilà, ça existe, regardez ça. Waouh, le Latias X. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Celle-là, franchement, elle est quand même bien faite. Hein. Sous sleeve dans un classeur, on pourrait se faire avoir. Alors j'ai essayé de faire une fausse annonce sur le Bon Coin, mais je me suis fait bouler par le site au bout de 24 heures, donc c'était quand même peut-être un peu trop voyant. Donc je voulais vous montrer les résultats de mon expérience, mais j'ai pas réussi à avoir beaucoup de retours. Mon compte est bloqué du coup. Bon, c'était un faux compte. Hein. Compte parodique. Voilà. Cette carte Latias, X. Voilà. Regardez ça. C'est une grosse merde. Waouh, la Pikachu X. Magnifique carte fausse. Complètement fake. Complètement bidon. Mais des enfants ou des néophytes pourraient se faire avoir. Faites attention, faites attention. Regardez, il y a même des golds. Waouh, quelle belle carte. Des ex. Ça brille de mille feux. Ça brille trop. C'est de la merde. Bon bah voilà, vous avez compris les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous mettre en garde sur toutes ces fausses cartes qui pullulent, que ce soit sur les sites de revente, sur les vides-greniers, les brocantes. Faites vraiment gaffe, ne vous faites pas avoir. Si c'est en ligne, demandez la fameuse photo avec flash. Ça vous donnera vraiment une assurance que la carte, c'est une vraie. Ne faites pas confiance aux vendeurs qui n'ont pas beaucoup d'évaluation. Souvent, c'est un piège. Hein. Ces vendeurs, souvent les vendeurs espèrent tomber sur des gros pigeons qui n'y connaissent rien. Une trop bonne affaire, il y a un loup quelque part. Donc, faites attention, collectionnez bien. Merci pour votre soutien. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt sur Pika et compagnie. Salut les amis!